Mission de supervision des activités du projet PADRIR. Elle est effectuée par une délégation mixte, gouvernement de la République démocratique du Congo FIDA. Les membres de la délégation ont échangé avec la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, dans son cabinet de travail. Je suis venu présenter l'équipe mixte de la mission conjointe de supervision de PADRIR dans notre province. L'équipe mixte, c'est-à-dire le gouvernement et les partenaires financiers. Alors, comme ils sont arrivés aujourd'hui, avant le début de leur mission, ils doivent présenter ou payer les civilités à l'autorité établie. Voilà, c'est pour cela que la maman nous a servi, nous a reçus, et puis on lui a expliqué le but de la mission ici. La mission consiste au suivi des activités du projet PADRIR dans la zone. Et comme vous le savez, nous avons cette mission mixte, c'est une fois l'an. C'est le gouvernement, les experts du gouvernement et les experts du FIDA qui viennent voir les activités que nous avons implantées ou que nous avons réalisées dans la province ou dans la zone. La grande activité qu'on a réalisée dans cette zone, c'est la distribution, l'achat et la distribution des semences aux agrimultiplicateurs et aux paysans. Nous avons, au début de l'année, acheté la semence de base auprès de l'INERA. Nous avons donné à ceux qui doivent multiplier cette semence. Cette semence multipliée, nous l'avons achetée, ça s'appelle la R1. Nous l'avons achetée et on a distribué ça aux mamans pour produire le maïs et le niébé dont maman a parlé, qu'on doit donner à la consommation. En tant qu'analyste au programme pour le portefeuille, dans toutes les activités que fait FIDA en RDC en compagnie du gouvernement congolais qui est son partenaire. Voilà. Oui, comme vient de le dire le coordonnateur provincial du PADRIR dans la zone Kasaï, nous sommes en supervision, une supervision qui est conjointe parce que nous sommes accompagnés avec des experts du ministère sectoriel qui, avec le FIDA, sont venus constater les progrès, l'état d'avancement du projet PADRIR sur les terrains. PADRIR a été lancé en mars de l'année passée, donc il a une année révolue d'âge. Maintenant, normalement, il doit prendre l'envol. Et donc, c'est aussi la raison de cette mission, venir voir qu'est-ce qui marche et aussi les difficultés auxquelles fait face les projets dans sa mise en œuvre pour formuler des recommandations allant dans le sens d'amélioration, apporter l'appui nécessaire pour que dans les délais convenu entre les FIDA et son partenaire, le gouvernement congolais, les objectifs qui étaient assignés au PADRIR soient atteints, lesquels objectifs sont principalement l'amélioration des conditions de vie des populations rurales pour lesquelles le FIDA travaille. Nous avons vraiment apprécié la recevabilité de l'autorité provinciale qui nous a témoigné son accompagnement. Il nous a rassuré qu'elle était disponible à tout moment à écouter le résumé ou le résultat que nous allons trouver sur le terrain. Et si on a besoin d'un appui de sa part, elle est disponible. Ce samedi, les membres de cette délégation ont échangé avec les partenaires privés impliqués dans la mise en œuvre du projet, notamment le producteur, les structures des agrimultiplicateurs et les membres de la société civile. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel KB de l'X. Il a été question de voir ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire et échanger sur la qualité et l'impact du travail abattu, a dit Georges Ntumbandumba, coordonnateur de ce projet au Kasaï oriental. Le représentant du numéro 1 de FIDA en République démocratique du Congo s'est dit satisfait de constater que les activités ont été menées et les résultats sont déjà là et a apprécié les niveaux élevés du débat. Moi, je me nomme Walid, je suis chargé de programme au Fonds international de le FIDA. Et ici, nous représentons le directeur pays pour la mission de supervision du
Padri, le projet Padri. Et donc, en mission de supervision, c'est pour venir évaluer l'état de mise en œuvre des activités qui ont été planifiées par le projet depuis le début de l'année 2023. Donc, la séance d'aujourd'hui a surtout porté avec les producteurs, les agriculteurs, pour comprendre avec eux le partenariat qui est lié avec le Padri, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, on sort de cette réunion vraiment satisfait du fait que ils ont pu mener des activités qui ont produit des résultats et qu'aujourd'hui, sur la saison A qui est en cours, les OP de base qui sont sur le terrain sont en train de bénéficier des appuis du projet en semences et en appui technique, en renforcement des capacités. Donc, toutefois, ça ne manque pas comme les difficultés comme ils l'ont dit. Le retard dans la mise en œuvre des intrants, surtout les semences, par l'INERA. Ça, c'est des éléments que nous allons effectivement discuter avec le projet pour voir comment effectivement lever ces contraintes-là afin que les saisons à venir, les semences de base soient mises à disposition très tôt auprès des agriculteurs. Sur ces derniers puissent produire la semence de qualité à temps. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, échanger avec l'INERA pour que l'INERA soit dans l'anticipation, mettre à disposition les semences de qualité à temps. Parce que si les agriculteurs reçoivent les semences un peu tardivement, alors que l'hivernage a commencé. Il recommande au Padri de travailler en collaboration avec l'INERA et d'organiser un échange d'expériences avec d'autres acteurs du secteur agricole pour la réussite du projet. C'est travailler en commun accord avec l'INERA, quitte après financer la production de base auprès de l'INERA, en tout cas donner une avance pour qu'effectivement l'INERA puisse être dans les dispositions pratiques pour produire à temps les semences de qualité et les mettre à disposition. En termes de recommandations, c'est vraiment qu'ils soient dans l'anticipation par rapport aux activités, qu'ils s'ouvrent aux autres et qu'ils aillent voir les autres projets qui ont été mis en œuvre dans la zone pour tirer les leçons apprises en termes de bonnes leçons ou de mauvaises leçons apprises, pour qu'ils puissent effectivement s'en inspirer et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que les anciens projets qui sont passés dans la zone et qu'ils puissent arriver effectivement à faire des résultats probants. Et pour cela, il faut aller voir les partenaires de mise en œuvre, il faut aller voir les ONG locales, il faut aller voir les banques qui sont ici, il faut aller voir tous les acteurs qui ont une expérience dans la zone pour effectivement tirer les leçons et pouvoir effectivement les capitaliser. Pour sa part, le représentant du secrétaire général de l'agriculture attend de tous les partenaires privés le respect des recommandations formulées au cours de ces assises. Nous sommes ici dans une commission mixte pour la supervision du projet Padri. Alors là, nous avons eu à nous entretenir avec les structures étatiques hier. Aujourd'hui, c'était avec le partenaire privé de la société civile et les agri-multiplicateurs. Alors, il y a eu des échanges. Et les partenaires ont montré leur déshydratant. Alors avec espoir que les partenaires vont au fur et à mesure, tant soit peu, varier à leur déshydratant afin que les projets puissent aller de l'avant. Aux partenaires privés, nous leur recommandons seulement d'être, n'est-ce pas, à la page, dans le sens qu'après nos échanges, il y a des recommandations qui leur ont été données. Alors nous attendons le respect de ces recommandations, parce que c'est en respectant ces recommandations-là que les partenariats peuvent continuer et les projets peuvent, n'est-ce pas, réussir. Joseph Mbalabou, l'un des agri-multiplicateurs, a remercié le Padri pour le travail réalisé jusque-là. Je remercie d'abord Padri de nous avoir associés dans cet atelier pour évaluer dans quelques temps les réalisations de ce qu'il a fait. Effectivement, moi je suis un agri-multiplicateur. Le Padri nous a appuyé avec des semences de base à saison B et puis à saison A. Bon, à saison A, il nous a appuyé avec beaucoup de semences. Alors, dans ce que je peux retenir, c'est que jusqu'à là, Padri est en train de faire son travail. Et ce qui me réjouit moi très fort, c'est qu'il a pris les semences que nous avons produites, il a donné aux bénéficiaires finaux, dont nous appelons les ménages, les consommateurs. Alors ces ménages sont très contents d'avoir les semences de qualité qu'ils ont produites, qu'ils ont sémées, ils ont produit des rendements meilleurs.
Vraiment, c'est ce qui m'intéresse. Encore, ce qui m'intéresse encore de plus, parce qu'ils ont pensé que, vu les prix des semences fixés par l'INERA, à 5 $ l'ingénieur par exemple, alors ils veulent tout. C'est-à-dire qu'ils veulent tout qu'on puisse, nous, avec l'appui que nous recevons, que nous puissions vendre les semences à moins cher aux ménages. C'est-à-dire, quand ils vont nous appuyer avec les semences, avec l'inspection, l'analyse, plus les matériels arrotoirs. Par exemple, le pulvérisateur, sarcleuses piteuses, débroussailleuses et puis les semoirs. Avec des petites machines, ça va réduire les prix des semences et les ménages auront les semences à bon prix pour qu'ils puissent bien produire et gagner leur vie. Après cette séance de travail avec les acteurs de la société civile, les membres de la délégation se sont déployés à l'intérieur de la province du Kassai oriental et aussi dans la province de Lomami. Et c'est pour palper du doigt les réalisations du projet et échanger avec les bénéficiaires. Le vendredi, peu avant de clôturer la mission, une séance de restitution est organisée au centre multifonctionnel genre au site PEMKAO. Et c'est en présence du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Kassai oriental. Donc cette mission est venue apprécier l'état d'avancement, d'abord des recommandations de la mission précédente, mais aussi de la mise en œuvre de leur planification de l'année 2023. Voilà. La mission a eu l'opportunité d'interagir avec différentes parties prenantes, notamment les services techniques, les organisations de la société civile qui sont impliquées dans la mise en œuvre ou sinon comme bénéficiaires, mais aussi la mission s'est déployée sur les terrains pour voir les réalisations que les projets a dû mettre en œuvre. Voilà. Donc ici pour nous, la mission de supervision, c'est aussi une opportunité pour les deux partenaires de venir appuyer les projets qui se mettent en place à travers les observations qui sont faites sur les terrains, à travers les échanges avec les différents acteurs et même les autorités sectorielles, mais aussi formuler des recommandations sur certaines faiblesses qui sont constatées. Et des échanges, des visites sur les terrains, la mission tient ici à reconnaître certaines évolutions, certains progrès du côté des padrilles par rapport à la situation intérieure. Donc la mission a constaté que pour le moment, Padrir est déjà installé dans les bureaux. Les personnels du Padrir a de l'équipement qu'il utilise pour travailler. Le personnel du Padrir a maintenant même la mobilité pour se déployer sur les terrains. Et aussi, il y a quelques activités, quelques réalisations visibles sur les terrains. Et pour cela, la mission tient quand même à féliciter et à reconnaître ces efforts-là que les équipes des projets au niveau national et au niveau provincial ont fourni pour avoir cet état des choses. Et donc, on a été sur les terrains, on a constaté qu'il y a des avis multiplicateurs qui ont été appuyés déjà par 2 reprises. La saison agricole B 2023, il y a eu 27 avis multiplicateurs qui ont été appuyés par les padrilles. Ils ont reçu la sémence de base acquise à l'INERA, qu'ils ont multipliée et que les projets ont récupéré pour la distribuer aux ménages producteurs. Donc, dans l'espace du Kassai oriental, autour de 1000 ménages ont reçu environ 10 tonnes de la sémence R1 pour qu'ils mettent ça dans leur champ. Et donc, ça représente quand même un pas, c'est un début, mais on espère que des efforts vont encore être fournis pour que dans les années à venir, ça puisse atteindre plus de monde que ça. Et la mission a constaté que le Padrir a appuyé les ménages avec les semences de maïs, de soja, de niébé et même de boutous de manioc. Voilà. Et aussi,
La mission a été informée d'une mission d'évaluation des capacités opérationnelles que le projet a conduit auprès du centre d'allivinage principal de Cap Tchoji pour apprécier ses capacités en termes de fourniture d'intrants pour la promotion de l'élevage de poissons dans la zone. Parce que effectivement, l'un des objectifs des PADRIR, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des populations qui se trouvent dans les zones ciblées, dans les bassins ciblés par les projets. Freddy Mumba, l'un des membres de la délégation et secrétaire exécutif de CONAPAC, représentant de bénéficiaires finaux, a donné son point de vue à l'issue de cette rencontre. Nous sommes impliqués dans cette mission de supervision qui est très importante, qui est très nécessaire. Et d'abord, il faut dire qu'il faut reconnaître que ce projet, c'est un projet très important. Nous, en tant que représentants des paysans et principalement donc les principaux bénéficiaires, nous apprécions beaucoup ce projet et c'est la raison pour laquelle nous sommes associés dans cette mission de supervision qui vient de se réaliser. Alors cette mission de supervision, comme on venait de le dire, comme on vient de le présenter auprès du ministre de l'Agriculture au niveau provincial, nous constatons qu'il y a quand même des avancées. Donc aujourd'hui le projet est à sa deuxième année. Il y a quand même des avancées significatives qui sont faites. Nonobstant les quelques faiblesses qui ont été relevées lors de notre descente sur le terrain, notamment je vais parler en ce qui concerne les bénéficiaires, c'est au niveau du ciblage qui n'a pas été donc finalisé, quoi. Mais entre-temps, bon, quelque chose a été fait, mais le ciblage n'a pas été complètement terminé, puisque c'est le ciblage qui va nous permettre d'identifier tous les bénéficiaires et les sites où nous devons intervenir. Mais sur le terrain, nous avons constaté que le ciblage n'a pas été finalisé et c'est la recommandation que nous sommes en train de faire en tant que bénéficiaires, c'est qu'on finalise les bénéficiaires et qu'on identifie les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les producteurs agricoles qui doivent recevoir les semences pour aller produire maintenant dans le champ, qui doivent le recevoir à partir des agrimultiplicateurs. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Kassai oriental a affirmé son soutien au projet PADRIR. Nous nous sommes appropriés du projet PADRIR puisque c'était un projet qui est intervenu juste à notre avènement au niveau de la province. C'est pourquoi nous voudrions réellement avoir un droit de regard dans ce projet. Toutes les activités qui se réalisent sur le terrain, nous devons avoir un droit de regard. Des autres projets que nous avons trouvés, peut-être certains étaient déjà à leur décadence, les autres déjà étaient en train d'emballer des histoires, mais le projet PADRIR est arrivé au bon moment que nous sommes venus à la tête de la province. C'est pourquoi nous voudrions réellement établir ces cadres de collaboration entre le PADRIR et le gouvernement, puisque le PADRIR c'est un projet phare. Et nous voudrions, par rapport aux objectifs, nous avons été 2 fois dans la réunion de validation, le PTBR 2023, j'ai eu l'occasion de représenter mon chef, le ministre sortant, et cette fois-ci, j'ai encore été là. Et j'essaie vraiment de louer les objectifs du PADRIR, puisque ça répond directement aux besoins de la population qui est bénéficiaire sur le terrain.